Comment fonctionne l'Union européenne ? L'Union européenne est composée de plusieurs institutions qui permettent aux États membres de fonctionner ensemble dans un cadre exécutif, législatif et juridique. L'Europe possède 4 institutions principales qui sont au cœur du fonctionnement de l'Union. D'abord le Parlement, il réunit les députés élus par les citoyens au suffrage universel. Le Conseil de l'Union européenne, lui, regroupe les ministres des États et représente les intérêts nationaux. Le Conseil européen réunit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE. C'est cette institution qui fixe les grandes orientations politiques. Enfin, la Commission européenne représente l'intérêt général de l'Union. Ses membres sont proposés par les chefs d'État et de gouvernement et sont investis par le Parlement. Ces 4 institutions se partagent les pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est-à-dire qu'elles orientent, créent et mettent en application les lois. Comment ça marche ? Imaginons que le Conseil européen souhaite réduire la pollution automobile. La Commission européenne va travailler sur une loi répondant à cette volonté. Elle pourra par exemple proposer une loi interdisant l'utilisation des 4x4 dans l'Union. Ce texte est alors soumis au vote du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Une fois adopté, les actes législatifs sont mis en œuvre par les États membres. La Commission est alors chargée de veiller à ce qu'ils soient correctement appliqués. Si ce n'est pas le cas, elle peut rappeler à l'ordre l'État récalcitrant. Si un État refuse d'appliquer la nouvelle loi, c'est à la Cour de justice, détenteur du pouvoir judiciaire européen, d'intervenir. Sur quoi portent ces lois ? Les domaines sont variés. L'Europe légifère notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé, des transports, de l'agriculture, de la pêche, du numérique. À noter l'exception de la défense et des affaires étrangères qui restent des chasses gardées nationales. L'Union européenne dispose aujourd'hui d'un système politique qui représente à la fois les citoyens, les gouvernements de chaque État et l'intérêt général de l'Union. En 2016, la construction européenne aura 65 ans. D'abord économique, elle est désormais aussi politique. Souvent perçue comme une usine à gaz, elle a rempli sa mission d'origine de préserver la paix sur le continent. Un objectif qui était déjà évoqué par Victor Hugo en 1849.